juste après le tournage, Julie et moi, on travaillait dans le même atelier et on s'était dit que c'était une bonne idée voilà, de rendre un peu hommage en fait à la réalisation du film en allant récolter en fait des témoignages de dessinateurs d'Angoulême. Voilà, c'était quand même dommage de laisser passer l'occasion, étant donné que voilà, Angoulême c'est une ville avec énormément d'artistes, d'auteurs, de dessinateurs, voilà, de laisser passer l'occasion de rendre hommage à ce tournage. C'était assez irréel parce que, alors bon, on a tous un rapport particulier avec Wes Anderson, qui est un réalisateur qui a un rendu souvent assez graphique, qui parle beaucoup en fait aux dessinateurs, aux graphistes, aux artistes en général. Et du coup, on était très impatients de voir comment il allait utiliser la ville, voilà ce qu'il allait en faire. C'était en fait vraiment ce qui nous intéressait, c'est au-delà du film, en fait, on raconte pas le film, on raconte pas le film, on raconte même pas le tournage du film, on raconte en fait comment Wes Anderson s'est emparé d'Angoulême, la ville, pour en faire un personnage à part entière, parce que du coup, il y a vraiment, tout comme voilà, Owen Wilson n'est pas les personnages qu'il incarne, Angoulême n'est pas vraiment ennui sur blasé, elle le devient à travers le regard de Wes Anderson. Donc voilà, ça nous intéressait voilà, de mettre en scène un petit peu voilà, toute cette partie-là avec des cartes, des plans de... Voilà, le sommaire est en forme de plan de métro, etc. Ça nous intéressait bien de jouer avec cette partie-là. Pendant le tournage, toute la ville vibrait un peu au rythme voilà, de ce tournage du film de Wes Anderson. Et on connaissait en fait des gens directement impliqués dans le tournage. Il y avait un tel qui avait participé, qui avait été casté comme figurant. Il y avait un tel qui allait travailler sur les décors. Et en fait, ça s'est fait très naturellement de voilà, récolter des témoignages sur le tournage, comment ça s'est passé, eux, en tant que voilà, petit maillon de ce tournage. Voilà, comment s'était passée la collaboration avec Wes Anderson et ce qu'ils en avaient retiré. Au départ, il y avait l'idée d'avoir une carte blanche pour les dessinateurs pour faire du coup leur propre ressenti du tournage. Mais en fait, après avoir du coup voilà, toutes ces cartes blanches, à mon avis, il manquait encore quelque chose. Et on est allé chercher des témoignages pour les mettre en image. Donc en fait, on en avait vraiment plus qu'il n'en fallait. Et une fois qu'on avait les témoignages, voilà, certains dessinateurs, voilà, que ça intéressait, ont illustré les témoignages. Alors, selon le ressenti des dessinateurs, ça pouvait être plus des illustrations, plus de la BD. Voilà, c'était un petit peu la rencontre entre le dessin et les témoignages. Il faut savoir que quand on a terminé le bouquin, on n'avait pas encore vu le film. Donc on projetait vraiment tout notre imaginaire à quoi allait ressembler ce film. Et pour imaginer le film, on avait juste des bribes, on avait des décors, on avait des rumeurs de tournage. Et vraiment, c'était un peu le jeu parmi tout le monde, c'était voilà, d'imaginer à quoi allait ressembler ce film. Au début de la réalisation du livre, on n'avait même pas le pitch, on avait vraiment rien. On savait vaguement que ça parlait de journalisme dans une ville fictive. Et on avait à peu près la liste des acteurs et c'était à peu près tout. Donc vraiment, c'était un peu l'imaginaire de tous les auteurs, voilà, d'imaginer un peu ce que le film allait devenir. L'idée dans le choix des artistes, c'était d'avoir à la fois une palette assez diversifiée en termes de technique, en même temps qui rentre assez bien dans l'esthétique de Wes Anderson.
et voilà, avec du coup des auteurs locaux et intéressés par le cinéma de Wes Anderson. Donc en fait voilà, le choix c'est orienté vraiment dans des voilà, un peu comme quand on constitue une équipe, c'est-à-dire que on va pas forcément prendre tous les gens voilà, qu'on aime bien ou qui dessinent bien, mais en fait vraiment qui créent une sorte d'équilibre, donc dans leur style, dans leur façon de rendre compte voilà, du tournage. Et donc c'était aussi dans les gens voilà, qu'on connaissait personnellement, qu'on avait côtoyés par des ateliers ou des studios d'animation, parce qu'il y avait à la fois des gens qui venaient de l'animation et des gens qui venaient de l'illustration. Et en fait, assez rapidement, on a eu une équipe de 12, et puis là, c'était un bon chiffre pour s'arrêter, parce qu'en fait, on aurait pu monter beaucoup plus. Il y avait beaucoup de gens que ça intéressait de participer au projet, et beaucoup de gens qu'on aurait bien voulu solliciter, mais déjà, voilà, arranger un livre avec 12 personnes, c'était assez de travail, donc c'était déjà pas mal de s'arrêter à ce chiffre-là. Oui, voilà, c'est ça. Le livre, c'était vraiment une façon de participer au tournage pour ceux qui étaient un petit peu loin voilà, des plateaux pendant ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas tous logés à la même enseigne. Il y en avait littéralement qui ouvraient leur fenêtre le matin et qui avaient un décor de Wes Anderson. Et il y en avait voilà, qui ont pourchassé un petit peu tous les acteurs qu'ils pouvaient voir dans les rues, mais en fait qui n'ont voilà, qui n'ont pas pu participer directement au tournage. Donc c'était un petit peu une façon de participer au tournage, de faire ce livre. Voilà, je pense que les Angoumoisins ont bien apprécié le fait de retrouver une partie de leur ville dans ce livre-là. Et pour les fans de Wes Anderson, de retrouver aussi un petit peu l'univers du réalisateur qu'ils aiment bien dans le livre également. Lors de la projection du film, bon, évidemment, c'était un peu le jeu pour tous les Angoumoisins de retrouver quelle rue avait, voilà, quelle scène avait été tournée dans quelle rue, ou quel figurant de telle scène connaissait personnellement, etc. J'ai beaucoup aimé en fait, pas tellement une anecdote particulière, mais les retours voilà, qu'a fait Aurélien, voilà, qui est tatoueur à Angoulême et qui a été figurant dans le tournage. Parce qu'en fait, il nous a raconté directement, et puis ouais, il a eu beaucoup le temps de développer en fait toute son aventure, et c'était vraiment intéressant, d'autant que les figurants finalement étaient vraiment directement en lien avec Wes Anderson. C'était pas juste une armée et puis le réalisateur qui est loin. Là, comme du coup comme il l'expliquait, le réalisateur connaissait le prénom de tous les figurants, et c'est vrai que voilà, il y a plein de choses auxquelles on s'attend pas trop. Comme on ne savait pas trop à l'avance en fait quel allait être le film final, il y avait parfois des places qui avaient été transformées voilà, dans des lieux. Je pense qu'une des rues du centre-ville, et voilà, où il y avait des décors pendant des semaines. Et en fait, on s'imaginait qu'il y avait à avoir une scène super importante à cet endroit-là, mais non, c'était juste un plan qui durait 1 seconde à l'écran. Et il y a des choses comme ça où, en fait, il y a un souci du détail énorme qui est fait pour voilà, des plans qui durent vraiment voilà, une demi-seconde ou 1 seconde ou 1 seconde. Et à côté de ça, il y a des fois un figurant qui va finalement être directement dans un gros plan ou quelque chose voilà, qu'on n'anticipait pas non plus à l'inverse. Et je pense qu'il y a aussi une part de souplesse de Wes Anderson, et c'est pour ça qu'il est assez vigilant sur le côté un peu pointilleux. C'est parce que
voilà, s'il contrôle la texture de la chaussette d'un figurant lambda, il peut très bien, voilà, selon son inspiration, lui dire bon, bah, on va faire, on va te mettre un peu plus près, et voilà, comme ça, il n'a pas de scrupule à se dire ah, ça va pas, je ne veux pas le faire ça parce qu'il n'a pas les chaussettes de la bonne couleur. Merci beaucoup.